Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme. On se retrouve ce samedi encore pour traiter d'une thématique qui va forcément vous intéresser. On parle de l'amour. Beaucoup de personnes se plaignent aujourd'hui de l'amour. Et la thématique est tout simplement: l'amour existe-t-il encore vraiment? On se rend compte de plus en plus que les décisions prises par les hommes aussi bien que les femmes ne sont plus forcément orientées amour. Ce qui nous a d'ailleurs inspiré cette thématique, et on aura le temps d'explorer ensemble et voir ce qu'il en est. Pourquoi est-ce que les choses ont autant changé? Ont-elles vraiment changé? En fait, autant de choses qu'on va se dire, autant de questions qu'on va se poser. Et pour traiter de cette thématique, on aura nos deux panélistes que vous connaissez peut-être déjà. Qui sait, si vous êtes nouveau, ils vont se présenter, ils vous diront qui ils sont. On commence par ma droite. Bonjour Aurélie, bonjour copanélistes. Moi c'est Rostan Ahmed Doumbissi et je suis dans le digital, le métier du digital. Voilà. Et voilà. À ma gauche, on a Marinette. Bonjour chers téléspectateurs, je suis Marinette Zogne, journaliste à Women TV Talk Show. Bonjour Aurélie, bonjour Rostan. Bonjour. Bonjour Marinette, encore une fois, vous l'aurez compris, on sera ensemble aujourd'hui. Il s'agit là de deux personnes totalement détachées à première vue de l'amour, mais qui finalement en privé ont eu l'occasion d'expérimenter ce que ça pourrait être, ce qui les rend légitimes à nous en dire quelque chose aujourd'hui. Donc la première question que je m'en vais poser est celle de savoir, selon vous, qu'est-ce que l'amour représente aujourd'hui dans la société? L'amour fait toujours partie de notre société, mais elle a certes beaucoup évolué. Ce n'est plus la même chose qu'à une certaine époque. Elle a évolué avec l'ère actuelle. Oui. Donc, l'amour maintenant, ce n'est plus totalement aveugle. Peut-être à cause de beaucoup de mots qui minent la société maintenant. On a par exemple les mots émotionnels, on a par exemple les réseaux sociaux, on a par exemple, qu'est-ce que je peux citer d'autre? Du moins, comme ça, j'ai déjà les réseaux sociaux et j'ai le plan émotionnel. Sur le plan émotionnel, par exemple, je peux parler des blessures émotionnelles. De nos jours, il y a des femmes qui ont déjà traversé tellement de blessures dans les relations précédentes, je vais dire, et qui arrivent dans la nouvelle relation sans cœur. Peut-être elle est là pour de l'intérêt, elle n'a plus vraiment le cœur dans la chose, comme on dit souvent, un pied dedans, un pied dehors, et on sait que quand on s'engage dans quelque chose, si c'est à moitié, on n'est vraiment pas engagé. En fait. Donc, on a les hommes aussi de leur côté qui, sur le plan émotionnel, ont déjà peut-être subi des pertes financières énormes, des femmes qui se jouent d'eux et tout. De grosses déceptions. Voilà. Du coup, ça fait que ils s'introduisent aussi dans la relation avec beaucoup de retenues. Et quand on n'est pas engagé, ça se ressent dans ce que vous allez vivre. Donc, on a les réseaux sociaux. Je vais même aussi parler de la vie qui va très vite. De nos jours, tout va très vite. Les gens veulent maintenant avoir peut-être les résultats d'une vie de mariage sans passer par les sacrifices qui vont avec. En fait. On veut vite avoir de l'argent sans travailler dur pour avoir cet argent-là. Donc, on veut une relation stable, bien, où on est peut-être gâté avec les voitures, avec tout est beau, propre, sans savoir que c'est un parcours, surtout que l'amour se construit. En fait. L'amour se construit pour arriver à cette étape-là. Donc, on a la vie qui va beaucoup trop vite, les gens qui veulent les résultats avant le travail. On a les réseaux sociaux aussi, où on nous montre un peu de tout ce qui est beau, sans montrer l'arrière du décor. En fait. Les gens ne savent pas que tout ce qui est présenté là est peut-être du pur marketing. C'est pas forcément la réalité. Oui, c'est sans doute du marketing pour vendre son image, peut-être pour vendre son couple qui est maintenant un business, pour vendre même le rêve, comme on dit. Oui, voilà. Donc voilà ce que je peux dire d'entame. Est-ce que Marinette est de cet avis? Je suis d'accord avec Rostan Ahmed, mais je dirais également que l'amour, il existe toujours. C'est vrai qu'il y en a qui vendent du rêve, mais du rêve qui est réel. D'accord. On doit se dire que ce rêve, pour certains, est réel. Ce rêve, il est réel. Ce n'est pas seulement du paraître. Mais si vous entrez réellement dans la vie de ces personnes-là, vous allez vous rendre compte que
Ce qu'ils montrent, c'est réellement ce qu'ils vivent. Ok. Ils vous montrent l'amour parfait. Si vous faites ci, ça, vous arrivez au même résultat. Oui. D'accord. Est-ce que vous diriez que la génération actuelle aime différemment de l'époque de nos parents et pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? C'est vrai que la génération actuelle aime différemment de l'époque de nos parents. À l'époque de nos parents, nous le savions tous. À l'époque de nos parents, ils étaient prêts à se sacrifier pour le couple, pour la relation. De nos jours, les jeunes sont là. S'il y a intérêt, oui, d'accord. Si nos intérêts sont bien sécurisés, nous sommes là. Au moment où nos intérêts vont en dents de scie, on saute de la relation. D'accord. Oui, nous ne sommes plus un pied. Il y en a également qui ont peur de souffrir dans les relations. Raison pour laquelle ils sont un pied dedans, un pied dehors. Oui. Ok. Oui. Mais on nous dit quand même qu'à l'époque de nos parents, beaucoup se mariaient, ils avaient des 5, 10, 15 femmes, non pas parce qu'ils avaient forcément de l'affection pour ces femmes-là, ils les considéraient comme une main-d'œuvre. Est-ce que vu sous cet angle, on ne peut pas dire qu'eux également se mariaient par intérêt? Ils se mariaient par intérêt également. Donc, avant, je vais recadrer Marinette. Oui. Bon, du moins pas te recadrer, mais je suis d'accord avec toi. Oui. Je n'ai pas dit que l'amour n'existait pas, mais j'ai dit qu'il a évolué. Donc, il a évolué, c'est une grosse nuance. D'accord. De nos jours, on a peu de gens engagés en amour. On a les gens qui surveillent leurs intérêts, mais ça ne veut pas dire que l'amour n'existe pas. Ou que tout ce qui existe sur les réseaux sont forcément faux. Mais la majeure partie l'est forcément. C'est du rêve pour ma part. Voilà. Maintenant, pour revenir à la question, oui, c'est de l'intérêt. Et maintenant, pour moi, pour clarifier le fait que c'est de l'intérêt, je vais calquer sur l'amour mature. D'accord. Parce que ça existe, mais c'est de la maturité maintenant. Ça existait déjà depuis l'époque de nos parents, même pour ceux qui étaient monogames. Donc, c'était du genre, à un moment, parce que pour moi, l'amour évolue. L'amour évolue, que ce soit personnellement, que ce soit avec le temps, l'amour évolue. Donc, par conséquent, à un certain moment dans le couple, tout ce qui était beau disparaît un peu et on passe à l'amour mature qui voudrait que on soit responsable, juste, on a pris cet engagement, qu'on soit responsable de ce qu'on a créé, on essaye de tenir. C'est pourquoi nos parents pouvaient faire les 30 ans de mariage. C'est pas parce que ils se levaient tous les jours avec les papillons dans le cœur. Il y avait des jours où les papillons dormaient. Il y avait des jours où les gars étaient de dos tournés sur le lit, chacun de son côté, mais le matin quand ils se lèvent, les enfants n'ont pas besoin de savoir tout ça. Il va mettre l'argent sur la table, maman va le servir comme d'habitude. Les choses vont se passer. Peut-être un beau jour, quelque chose va encore les rapprocher, ça sera très beau. Peut-être après, ça va mourir, mais ils vont rester. Donc, c'est de l'amour mature, c'est ce que je vais dire. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'amour pur existe encore? L'amour comme nous l'avons connu, je vais dire à l'époque où le jeune garçon découvre à peine ce que c'est la jeune fille et ils s'intéressent l'un à l'autre sans plus. Ils veulent juste être ensemble et tout ça. Est-ce que cet amour-là existe encore? Est-ce que dans la société actuelle, on peut dire que ce type d'amour existe encore? Oui, Aurélie, cet amour, il existe encore. Oui, je peux l'affirmer. Ah là là. Même dans une société où quand même, à 16 ans, on entend une jeune fille nous parler de ses cigares. Oui, ou à 16 ans, un jeune garçon qui va nous parler de ses 18 copines. 18 copines sur lesquelles il est passé. Oui, je le dis et je le redis encore. Pour moi, l'amour sincère, il existe encore. L'amour sans intérêt. C'est vrai que Rosta Amel va nous dire il n'y a pas d'amour sans intérêt, mais l'amour sans intérêt. Ah, c'est bien que tu le saches. Non, mais c'est différent. Ça n'a vraiment rien à voir. Ma conception de l'intérêt dans l'amour, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Mais pour moi, c'est que l'amour, c'est de l'intérêt. Il y a une nuance. Donc, oui, pour moi, je suis très d'accord. L'amour existe encore sans l'intérêt matériel. Oui, ça existe encore. Et ça fait partie de la jeunesse. Juste maintenant que avant, il pouvait durer longtemps. On pouvait s'aimer follement. Moi, j'ai connu une époque où on écrivait une lettre et que si tu avais la photo de la personne, tu pouvais même mettre sous ton oreiller, tu dors avec tu es heureux.
tu vois. Bon, je suis pas si vieux que ça, mais j'ai connu cette période-là. Ou même pour se voir, on n'avait pas les téléphones. Ouais, les téléphones sont venus même après. On savait qu'on peut se prendre sous un manguier, sous un arbre au stade, ici, par là, au point d'eau du secteur et tout. On pouvait se prendre là et on pouvait bavarder, perdre de temps. Là, on est engagé à aller puiser de l'eau. Or, c'est pour une autre raison. Tu travailles avec fierté parce que tu vas voir juste quelqu'un. Ou tu vas voir quelqu'un pour quelques instants, ça t'émerveille. Tu rentres avec une idée magnifique. Tu veux revoir la personne. Avant, ça mettait long, ce genre de façon. On pouvait facilement avoir un amour d'enfance qui a duré jusqu'à là. Mais actuellement, l'amour là existe, mais sur le temps, ça ne tient plus. D'accord. Oui. Les jeunes filles ouvrent les yeux plus tôt. Elles sont plus attirées maintenant par le matériel. Elle va aimer quelqu'un. Elle sera même attachée à la personne. À peine on va lui proposer d'autres choses, d'autres intérêts, elle va commencer à voir... Et chez le jeune garçon, dans ce cas, c'est quoi le problème? Chez le jeune garçon, qu'est-ce que je dirais? Le jeune garçon, lui, peut encore aimer profondément, peut-être parce que il n'a pas les moyens de sa politique. Pour lui, avec le temps, ça va changer. Mais maintenant, pour s'offrir ou pouvoir utiliser n'importe quelle fille, il faudrait qu'il ait les moyens qui vont avec aussi. Du coup, il va se contenter. Donc là, ça veut dire qu'à l'origine, il ne cherche pas à aimer particulièrement. Il se dit, OK, je fais avec le temps de pouvoir papillonner. Oui, peut-être il ne se rend même pas compte. Il y a celle qui va aimer, peut-être elle n'est pas à sa portée. Il va peut-être se contenter de celle qui est à sa portée. D'accord. Oui, il y a ça. Il y a aussi le fait, comme je disais, de la rapidité. Ça veut dire, il peut aimer, mais après, ça ne met pas long. OK. Ça ne met pas long comme avant, quelqu'un pouvait aimer longtemps. D'accord. Donc, il y a ça. Il passe à autre chose plus facilement aujourd'hui. Mais finalement, est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'à un moment donné, dans la génération actuelle, on cherche davantage à être servi qu'à trouver le véritable amour? Ouais, je suis d'accord. On peut dire cela. C'est vrai que j'insiste sur le fait qu'il y en a qui cherchent toujours le véritable amour. En partie, et il y en a qui sont juste là pour être servis, comme je le disais tantôt, pour que ce qu'ils demandent de l'autre soit rempli. D'accord. Ils ne sont pas là justement pour être la personne que l'autre attend. OK. Oui. Il y en a qui ne cherchent pas vraiment à être ce modèle-là que l'autre aimerait bien avoir dans sa vie pour que les deux soient fusionnels. D'accord. Oui. Voilà, je voulais dire quand même que l'amour existe encore. OK. Il existe encore vraiment. Sauf que l'ère actuelle veut que les choses ne se passent plus comme avant. D'accord. Je vais prendre un exemple banal pour étayer ça. C'est que une femme qui aime, comme je le disais, elle aime vraiment, qu'elle cherche l'amour. Ce n'est pas qu'elle cherche de l'intérêt. Elle cherche quelqu'un qui, elle veut aimer avec le cœur, vivre ces sensations-là. D'accord. Elle va tomber une fois sur quelqu'un qui va se jouer d'elle, 2 fois, 3 fois, et ça brise cette pensée-là chez elle. Ouais. Donc, elle n'a plus la culture d'aller aimer de cette même façon. Elle se dit, si on va briser mon cœur de toutes les façons, autant chercher. Parce que plus elle subit ces déceptions-là, ça brise le fait qu'elle recherche l'amour, vraiment totalement. Ouais. Je ne pense pas que cela arrive chez toutes les femmes ou chez toutes les filles. Bon. Enfin, bref, vas-y, vis ta vie et après, je ne pense pas qu'il parle de toutes les femmes. Hein. Bon, la question suivante est celle de savoir, est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux ont un impact sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui, la perception de l'amour, telle que les relations sont vécues, et si oui, à quel point? Ouais, pour moi, les réseaux sociaux ont un impact profond. Pourquoi ça fait partie des éléments que j'ai cités dans le thème. Ça a vraiment un impact profond. Et ne pas le voir, c'est vraiment être aveugle, être à un certain niveau. Pourquoi? Les réseaux rendent beau tout. Oui. Ils montrent tout seulement le produit fini. Ils ne montrent pas tout ce qui se passe derrière. Sur les réseaux sociaux, on a des couples qui sont réellement ensemble. On a des couples qui sont fictifs.
qui sont du pur produit marketing. Oui. Je vais prendre un exemple, sans doute qu'on doit tous connaître, c'est le cas de Minx et Blanche Bailey. Oui. C'est fictif, ça n'existe pas. C'est purement marketing. Je ne pense pas que ça existe vraiment. Donc, c'est fait exprès. Et ça ne m'étonnerait même pas que, vu dans quoi ils sont lancés, j'ai l'impression qu'elle a sorti un son, l'autre a sorti un truc. Comme c'est un challenge. J'ai l'impression qu'ils sont à une autre étape de tout ce qu'ils ont planifié, de leur calendrier. En fait. Bon, je ne sais pas, je dis juste comme ça, j'essaye d'analyser. Donc, c'est pour dire qu'il y a des couples, que c'est du pur produit marketing, c'est pour vendre, voir comment toucher les émotions des gens, vous attirer à réagir, agir et tout. Il y a des couples qui sont ensemble vraiment, mais qui aussi, eux aussi, ne vous montrent pas tout ce qui traverse de mauvais. Il n'y a rien qui soit totalement parfait. Les gens vivent aussi des choses difficiles. Mais ils n'affichent pas ça, ils ne font pas des vidéos sur ce qu'ils affichent. Ça en dit long. On vous montre juste ce qui est beau. Et l'être humain a cette facilité-là de vouloir tout transposer sur lui. Surtout les plus jeunes là, quand elles commencent à regarder des vidéos pareilles, elles voient tout beau, facile, mignon, joli. Et si elles se retrouvent dans une relation où peut-être elle vit même une seule déception, elle voit que celui-là c'est un bon, après, je pense que ça s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes, hein, parce que même le jeune garçon aura tendance à vouloir calquer sa relation sur Justin Bieber. Je suis très d'accord, je suis très d'accord. Bon, peut-être je prends une posture de parler de la femme parce que je suis un homme, mais je suis très d'accord. Donc, c'est pour dire que les réseaux sociaux ont vraiment un impact profond sur notre société actuelle, qui impacte vraiment l'amour. On ne voit pas tout ce qui se passe derrière, tout ce qui est beau sur les réseaux, la vitesse à laquelle les choses vont. On ne sait pas que les gens traversent des choses difficiles avant d'arriver à ce niveau-là. En fait. L'amour se construit. Il ne commence pas par se vivre comme ça se vit là, non. Justement. Justement. Je pense que c'est ce côté de l'amour se construit que nous, les jeunes, nous n'avons pas encore compris. En fait. Et que nous devons bien assimiler pour vraiment construire une relation sur la durée, pour qu'elle ne s'arrête pas en chemin. D'accord. Oui. Nos relations d'aujourd'hui, comme Rosta Amel le disait, font à peine 3 ans, à peine 3 années de relation. 6 mois. 6 mois. Chrono. La relation, elle s'achève, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé réellement. Depuis un moment, on parle, on a longuement parlé justement du fait que de plus en plus, les personnes sont à la quête de l'intérêt. Et si on s'en tient à ce qu'on observe dans la société, malheureusement, au fur et à mesure qu'on évolue, ce n'est plus qu'une question de femmes. On va trouver des jeunes garçons qui vont sortir avec la fille d'eux, ou alors une fille qui a déjà une certaine posture. Et chez les filles, pareil, il faudra qu'elles trouvent quelqu'un qui a quand même un certain statut social et ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que, vu de cette façon, lorsqu'on est une jeune femme, un jeune homme qui est déjà financièrement stable, ou alors qui a un certain statut, est-ce qu'on aura cette facilité à trouver l'amour? Et si finalement il faut qu'on ait cette facilité-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour trouver l'amour véritablement? Est-ce qu'il y a des petites astuces pour déterminer qui aime vraiment, de distinguer plutôt qui aime vraiment de qui est intéressé? Marinette. Je pense que à ce moment-là, nous devons un peu oublier notre statut. D'accord. Question de dire à la personne, je ne suis pas. Je suis juste la carrure que tu vois, sans finance, sans matériel, sans titre et tout. Question de réellement tester si la personne n'est pas juste intéressée par tes biens matériels, que par ta personnalité propre. Je pense qu'en faisant comme ça, en utilisant ce procédé-là, on aura plus une personne qui est là pour nous que pour les finances. Qu'est-ce que Rostand en pense? Donc, pour moi, quand on a déjà un statut, c'est vraiment difficile. D'accord. De trouver l'amour ou de réussir même à, comment dire, à tester quelqu'un parce que il y a des choses que c'est difficile de cacher. En fait. Peut-être même pas ta manière d'être. Il y a des gens qui peuvent te lire, savoir que non, celui-ci c'est quelqu'un de bien, celle-là c'est quelqu'un de bien. Elle n'est pas, elle s'en sort quand même ou au risque de se tromper. Il y a des choses qui peuvent se lire. Pour moi, l'idéal serait vraiment, comme on parle de femmes de galère, d'avoir traversé certaines choses avec quelqu'un qui, quand tu n'avais pas ces capacités-là, a été vraiment là,
d'évoluer avec ce genre de personnes. Mais vu que nous ne pouvons pas tous évoluer, c'est pas le cas pour tout le monde. Oui. Il faut bien trouver quelqu'un et vraiment cela relève d'un grand sens de, comment dire, l'observation. Même pas seulement de l'observation, du discernement. Okay. Oui, du discernement, je voulais dire. Maintenant, pour moi, les astuces, il faut tester comme ça, en faisant ceci. Ça relève. Oui, je dis pas, c'est pas possible, les gens le font même. Ouais. Je l'ai déjà vu même, par exemple, dans un film. Je sais plus, c'était un film nigérien, je m'asseyais là à la maison après, ou c'était quoi, quelqu'un visionnait là, je regarde, je vois, en tout cas, c'est ce que j'ai vu, oui. où on dit le chef, il a fait comme s'il était tout simplement un paysan ordinaire, oui, voilà, et les filles le fuyaient finalement, une l'a aimé tel qu'il était après lui montrer. Mais dans la vraie vie, qui a envie de s'infliger de telles souffrances. C'est ce que je dis, ça peut être possible, mais c'est vraiment tout un film. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Tu peux encore dire que voilà, moi ce que je peux dire par exemple, c'est quoi? Tu rencontres, je prends la posture d'homme. D'accord. Alors peut-être tu as les moyens qui vont avec. Tu rencontres quelqu'un, mais tu lui montres pas vraiment l'étendue de tout ce que tu possèdes, tu vois? Surtout que on peut voir que ça va, mais pas à quel point ça va. Voilà. Exactement, c'est là où c'est ce que je veux dire. Tu ne montres pas totalement. Par exemple, si elle a un besoin, même financier, elle a un besoin même de 100 000, tu peux résoudre les 100 000, peut-être ce n'est rien même pour toi. En fait. Tu décides de lui donner 10 000 ou 20 000. Ouais, désolé. Les temps sont durs. Même pas les temps sont durs, mais mes moyens me permettent de te donner ceci. Est-ce que tu peux faire avec? C'est un moyen aussi. Peut-être pas lui montrer que non, tu es misérable, mais que voilà, je peux faire, mais voici mon niveau. En fait. Et voir si elle s'arrive à ce niveau, oui, à ce niveau-là, pendant qu'elle a des situations, tu contribues juste comme si tu peux et tu te donnes le temps de voir comment elle prend la chose. Est-ce que malgré que tu ne parviens pas à couvrir complètement ses besoins, tu essayes de faire à ton niveau? Est-ce qu'elle le prend bien? Est-ce que son amour reste intact? Est-ce qu'après ça, peut-être quand tu veux la toucher, elle fait comme si, je sais pas. Voilà. Donc, pour moi, c'est ce que je dirais peut-être. D'accord. Ok. Essayer de jouer sur la limite. Bon, là, c'est en posture d'homme. En posture de femme, je ne sais pas trop. C'est un peu plus difficile. Je ne sais pas trop comment dire. Ouais, c'est vrai que chez la femme, surtout que, comme on le dit souvent, et aussi triste que ça puisse l'être, c'est une réalité, la femme, elle est beaucoup plus émotive. Hein. À partir du moment où ses papillons sont en train de voler à gauche, à droite, elle veut pas savoir. Elle va pas se retenir. Justement. Donc, la prochaine question que je m'en vais poser est celle de savoir si, selon vous, vu qu'on en est quand même à un stade où finalement la plupart des gens sont quand même à la quête de ce qu'ils pourraient gagner, même si l'amour va venir après dans certaines circonstances ou pas du tout, on ne sait pas. Mais la question est celle de savoir, est-ce que vous pensez qu'on peut construire une réelle relation, une vraie relation, quand il y a intérêt matériel au départ, Marinette? C'est possible de construire une relation. Je dirais c'est possible et c'est impossible. Ok. Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que il y a intérêt au début. Ok. L'évolution de la relation pourrait se terminer par l'amour. Déjà que l'amour, comme Rostand nous le rappelle à chaque fois, l'amour se construit. On pourrait construire la relation au fil du temps, malgré qu'elle a débuté par l'intérêt. D'accord. Oui. De l'autre côté, je dirais non, pas vraiment. La fondation peut entrer dans le sable mouvant. Oui. Moi en particulier, si je prends mon cas vraiment, la relation qui débute par l'intérêt, déjà que je n'aime pas mettre l'intérêt avant. C'est d'abord l'amour. Oh là là. Oui, le mari de Marinette. Oh là là. Je ne mets pas l'intérêt avant. Après, moi, je dirais plutôt heureusement. Hein. Malheureusement ou heureusement, je ne mets pas l'intérêt avant. Pour moi, il serait mieux de mettre d'abord les sentiments, même si ce n'est pas déjà de l'amour, mais que ce soit peut-être le feeling qui soit passé et qu'au fil du temps, ça se couche sur de l'amour. Et après, qui sait, peut-être ton partenaire ou ta partenaire est financièrement stable et l'argent vient après. D'accord.
je vais poser cette question, elle s'adresse particulièrement à Rostan Hamel, sachant que Rostan Hamel, quand même, n'est pas n'importe qui dans ce dehors. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que Rostan Hamel a déjà eu l'impression qu'une personne était avec lui principalement par intérêt? Et comment est-ce que ça s'est passé au moment où tu as senti que cette personne-là n'était pas sincère? Oui, forcément. Je pense que tout jeune autour de mon âge a forcément déjà expérimenté. Non, pas tout jeune. Il y en a là qui n'ont pas eu l'argent. Même l'intérêt, ça sera quoi? Donc, j'ai l'argent. Ouais, papa. On ne veut pas trop parler. Réponds d'abord. Donc, pour revenir à ce que je disais, oui, et je pense que la plupart des jeunes de mon âge ont forcément déjà expérimenté ça, chacun à son niveau. Oui. Donc, ma réaction, elle est simple, j'essaie d'être catégorique quand je peux prendre le temps qu'il faut, mais j'essaie d'être catégorique le moment venu. Quand je vois que quelque chose ne sert pas mes intérêts, parce que pour ma part, peu importe que tu aies des intérêts envers ma personne financière ou autre, mais si j'ai aussi de l'intérêt avec toi, ça veut dire que c'est du gagnant-gagnant. Parce que comme quelqu'un le disait, généralement, ce qui fait mal, ce n'est même pas qu'on ait eu une relation qui n'est pas aboutie. C'est peut-être que l'un ou l'autre se sent exploité, sent qu'il a été exploité. Abusé carrément. Voilà. Ça ne fait pas mal qu'on ait eu une relation, c'est bien fini. Peut-être chacun a évolué, chacun a profité de l'un de l'autre. Mais sentir que l'autre a profité de toi et sans que tu n'aies vraiment eu de retour sur investissement, c'est... Donc, bon, le retour sur investissement. Pour revenir, bon, c'est pas peut-être ce que tu penses. Bon, pour revenir à ce que je disais, voilà, j'ai déjà eu ce cas-là et moi, j'ai été radical. Un jour, j'ai peut-être voulu me fermer les yeux quand c'était le cas, mais à un moment, j'ai dû faire asseoir la personne et lui dire, voilà, tu n'es pas un enfant, moi non plus. Je constate que c'est comme ça, alors je vois pas pourquoi payer le bail. On va pas se leurrer. Oui. Donc, j'opte pour l'arrêt immédiat. Je vois pas pourquoi payer le bail et ne pas vivre dans la maison. Et ce n'est pas que peut-être ce genre de relation, c'est pas que peut-être c'est pourquoi je disais, c'est pas ce que tu penses. Peut-être, c'est pas que vous ne sexez pas, je vais dire directement, entame. Mais c'est que tu sens que il y a pas de sincérité. La personne, elle l'a vraiment puisé. Oui. C'est ça le problème, en fait. Parce que quelqu'un qui est dans cette position-là ne va pas t'aider en quoi que ce soit. En fait. Elle ne va pas regarder que tu pourrais faire ci ou tu pourrais faire ça, qui va te permettre d'évoluer, peut-être vous faire évoluer. Donc, c'est ça un peu. Voilà. OK. On a pu observer quand même, au regard de tout ce qui se passe autour de l'amour, qu'il y a une certaine méfiance généralisée, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, ce qui m'amène à dire généralisée. Chez les hommes, on peut constater, par exemple, que ils auront tendance à s'investir beaucoup moins. Ça ne sera plus facile de voir un homme. Avant, on pouvait facilement voir un homme payer la scolarité d'une femme, s'occuper d'elle jusqu'à un certain niveau, se dire dès qu'il la rencontre, ça c'est ma femme, et s'investir à fond pour qu'elle réussisse, tout faire pour. Ou alors, du côté des femmes, trouver une femme qui va rencontrer un homme qui se bat, qui n'a rien, et se dire, ça c'est mon homme, je fais mon petit commerce, je le soutiens, je suis à ses côtés, On ne voit plus trop ça aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui justifie cette méfiance généralisée-là? Oui. Moi, je pense que c'est juste les blessures du passé. C'est juste les blessures émotionnelles en fait. Mais ceux qui n'ont pas été blessés, c'est quoi leur problème alors? Parce qu'on remarque que c'est toute une génération qui est passée de ce qui se passait avant à on a transité vers un, chacun souffre pour lui et puis on se retrouve au milieu. Si mon ami a souffert et qu'il me parle de sa souffrance, j'ai souffert également. OK. Ça me sert de leçon. Bon, elle n'a pas utilisé le thème que je voulais utiliser, mais c'est justement ce que je voulais dire. Je voulais parler de... C'est juste vraiment une émotion partagée. Ça transforme. Je prends un exemple banal. Nous savons parler sans doute un dialecte dans une maison. On n'a pas besoin de former un enfant pour parler ce dialecte. Plus il est au milieu de nous, nous parlons, il s'accommode. En fait.
il prend. Donc, nous transmettons une certaine énergie autour de nous, de ce qui se passe, de comment on voit l'amour, de comment on vit l'amour, consciemment ou inconsciemment. Donc, par appropriation. Voilà, exactement. C'est comme ça aussi, les autres s'approprient cela. D'autres vont même te parler des choses qu'ils n'ont jamais vécues. Oui. Et étant déterminé, avec conviction, comme si c'est quelque chose qu'il avait vécu. Toute l'énergie. Et pourtant, il l'a jamais vécu. D'accord. Il te dit que non, il met les organes. Femmes, la femme, l'homme, mieux vaut le piment, mieux on te plie jamais le quinquilibre. Et tu te demandes, tu vois un enfant peut-être de 20 ans dire ça, tu te demandes qu'elle a vécu quoi d'homme pour te dire que l'homme, mieux vaut le piment, mieux vaut tu mâches le piment, mieux vaut te plie le quinquilibre. Elle n'a pas vécu ça. Elle s'approprie les choses qu'elle a écoutées autour d'elle et tout. Et du coup, c'est quelque chose qui commence à s'étendre dans la société. C'est facile que ceux qui ont vécu des déceptions, ils sèment ces déceptions-là autour d'eux. Ouais. Et les autres s'approprient cela. Okay. Et commencent à répandre cela. C'est comme ça, ça grandit. D'accord. Donc, ça, c'est une des choses. Il peut y avoir peut-être plusieurs autres raisons. Peut-être on n'a pas les idées claires pour toutes, penser à toutes. Mais je pense que c'est une raison forte. D'accord. Mais est-ce que finalement, cette méfiance généralisée ne va pas contribuer à nous enfoncer davantage dans cet état de choses, c'est-à-dire contribuer à ce qu'on ait de moins en moins de personnes qui soient prêtes à s'investir sans condition dans une relation, se donner sans condition à quelqu'un? Est-ce que ça ne va pas finalement empirer la situation? Ouais, ça va empirer la situation et pour moi, je pense que c'est le chemin de chacun maintenant qui... j'ai parlé tout à l'heure d'amour mature. Je pense que chacun de nous, à un certain niveau, doit tout simplement se poser les bonnes questions. Pour le peu de personnes qui savent encore partagent et... faire germer la terre et les fleurs qui peuvent pousser vont pousser. Donc, il faut partager. Ceux qui savent comment éviter ces pièges-là doivent continuer de partager, expliquer pourquoi leur amour dure. Pour moi, c'est pas que tout est parfait. Pourquoi? Mais parce qu'on a fait le choix. Parce qu'à un certain niveau, c'est le choix. C'est de faire le choix d'aimer, le choix de partager, le choix de souffrir ensemble, le choix de se sacrifier mutuellement l'un pour l'autre. C'est ce que j'appelais tout à l'heure l'amour mature. Parce que pour ma part, comme je le dis toujours et je le pense vraiment, l'amour n'est pas éternel. L'amour est un sentiment qui évolue. Il naît, il grandit, il atteint son pic. Et donc l'amour, c'est la base qui vient maintenant poser les fondations de ce qui va se faire après. Il faut accompagner. D'ailleurs, on dit souvent l'amour seul ne suffit pas. On peut s'aimer, mais ça ne mène nulle part. Donc, il faut ajouter à ça une certaine maturité. Peut-être parce que il y a des gens qui sont matures sans avoir eu à vivre certaines expériences. Il y a d'autres que, à force de vivre des choses, ont compris qu'il y a des choses qui ne servent à rien. Au final, choisis quelqu'un qui a le minimum requis pour toi et évolue ensemble. Sacrifie-toi parce qu'il n'y aura pas de meilleur ailleurs. En fait. Chacun aura ses l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Voilà. Donc, chacun aura forcément son bon côté et tout ce qu'il y a de mauvais. Il faut simplement cultiver comment vivre ensemble, comment évoluer ensemble. D'accord. Et Marinette, comment est-ce que tu penses qu'on pourrait corriger, voilà, j'y arrive, corriger cette situation? Comment est-ce que tu penses qu'on pourrait poser de nouvelles bases qui feront en sorte de corriger ce qui a été détruit en amont? Je pense que chacun dans son fond intérieur, si je dois encore parler de moi, malgré les blessures, chacun trouve dans son fond intérieur une facilité de les soigner. D'accord. Tu peux être catégorique aujourd'hui et te dire non, je vais plus tomber amoureuse, je suis stricte dans ça, mais malheureusement ou heureusement, l'Éternel décide de mettre sur ton chemin cette personne-là qui t'était dédiée, ou du moins ce qui va te faire oublier, qui te reformate. Oui, qui va te faire oublier que je sors d'une dizaine de déceptions, d'une dizaine de relations qui t'ont carrément briser le cœur en 15 000 morceaux. En fait. Et cette relation-là vient recoller les morceaux jusqu'à former un nouveau cœur. D'accord. Tu ne sais pas comment, mais ça arrive. En fait. Donc, c'est également une possibilité. Tout, pour moi, je pense que
prions et oublions un peu que l'homme est mauvais ou que la femme, elle est plus que le serpent. Mais sinon, je suis d'accord avec Marinette. Il y a des personnes comme ça qui viennent et nous restaurent, qui brisent toutes les barrières que tu avais installées. Parce qu'il y a des femmes qui ne sont plus vraiment dans une certaine optique, mais il y a des gens que tu réussis, peut-être pas parce que tu fais des efforts, juste en étant toi, tu réussis à faire tomber toutes ces barrières-là et la reconstruire, et vice-versa, bien entendu. Merci à vous, chers invités, Rostand, Marinette. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle production. Mais avant de partir, comme Marinette l'a dit, peu importe à quel point vous avez été déçus, croyez toujours en l'amour, aimez, aimez et ne cessez jamais d'aimer jusqu'à ce que vous tombiez sur la personne qui va vous aimer en retour. À très bientôt. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss.